La route du Rhum 78. C'est la première édition, c'est l'édition que remporte Mike Birch en 98 secondes sur Michel Malinowski, ce qui fait une victoire historique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages-là, j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Mike Birch, c'est un grand marin québécois qu'on a revu régulièrement au départ des courses comme la Québec-Saint-Malo, qu'on a plaisir à croiser sur les pontons. Et puis quand j'étais un petit peu plus jeune, je crois que c'était pendant l'édition de la course de l'Europe 95, j'avais eu l'occasion de le rencontrer sur les pontons à Cherbourg, j'étais tout jeune à l'époque, et il m'avait signé des autographes. Et puis depuis, le fait de le rencontrer, c'était assez intéressant quelques années plus tard. Et puis Michel Malinowski, le malheureux de cette édition, puisqu'il termine juste deuxième alors qu'il avait mené l'épreuve. En 2007, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en Guadeloupe. Et donc Michel, on avait sympathisé, et puis on a gardé des contacts pendant quelques années où il était venu me voir au départ des courses comme la course des Açores. L'édition 82, c'est une victoire de Marc Pajot, qui est quand même le seul marin français à avoir été en demi-finale de la Coupe de l'América. Je l'ai rencontré assez tard, j'ai rencontré en novembre 2017, l'année dernière, au départ de la Trans-Jacques Vabre. Il se promenait sur les pontons et puis il a été un peu intrigué par notre bateau et donc je l'ai invité à bord et puis on a discuté pas mal de temps sur toutes les petites évolutions techniques qu'on avait fait. Et il se trouve qu'on a bien sympathisé, on a rigolé. Et puis quelques semaines après, au Salon Nautique, on s'est retrouvés et du coup le personnage, je crois, est tombé amoureux du bateau Carac. Alors, édition 86, c'est une belle victoire de Philippe Poupon à bord de Fleury-Michon. La troisième édition de cette route du Rhum part très vite. Objectif, atteindre en premier la bouée du Cap Fréhel, à quelques 18 milles de là. Trimaran et catamaran s'élancent à près de 20 nœuds de moyenne. Cette victoire-là, elle est intéressante par la victoire, mais aussi par le partenariat qu'il y a eu entre Fleury-Michon et Philippe Poupon, qui a duré plus de 12 ans. C'était à l'époque le premier grand sponsor de la voile qui a duré dans le temps. Ensuite, on a retrouvé des sponsors comme Sodebo avec Thomas Coville. Et puis, on a eu aussi un des grands sponsoring voile qui est Groupama avec Franck Camas, qui a duré pendant plus de 20 ans. Et j'espère que dans quelques années, on pourra dire le plus grand sponsoring de voile, c'est le projet Carac. L'édition 90, extrêmement intéressante, puisque nous avons un plateau de multicoques extrêmement impressionnant. Des grands noms de la voile, tout le monde est là. Et en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, c'est Florence Artaud qui arrive en premier, qui remporte cette belle épreuve de la route du Rhum. Florence s'est présentée au nord de l'île à 9h30 du matin. La nuit tombe, sa victoire ne peut plus être remise en question. Florence Artaud, 33 ans, remporte cette 4e route du Rhum dans le temps de 14 jours et 10 heures. C'est la folie sur l'eau et sur les quais de Pointe-à-Pitre. Une victoire historique puisque c'est la première fois qu'une femme remporte une grande transat. Et Florence Artaud, c'est assez intéressant parce qu'elle a couru plusieurs années derrière. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion de la rencontrer en travaillant sur le trimaran Sopra de Philippe Monet à l'époque. Et elle était revenue naviguer à bord. Et donc j'avais eu l'occasion de se rencontrer à cette occasion-là. Et quelques années plus tard, où je cours en classe 40, elle a pris le départ de la Trans-Jacques Vabre 2007 aux côtés de Luc Poupon. Et donc on est devenus concurrents et donc ça, quand on est gamin, on voit des belles histoires se créer de grandes transats, ça nous fait rêver. Et peut-être 15 ans plus tard, c'est nos concurrents, pour nous c'est magnifique. La grande victoire magistrale de Laurent Bourgnon à bord de Primagaz, qui marque un peu aussi les grands débuts des grands trimarans comme l'Orma. Et puis un talent monstrueux de navigateur sur ces bateaux de folie. Dimanche 8 novembre, il est un peu plus de 13 h, les 34 solitaires de la route du Rhum viennent de quitter Saint-Malo sous la pluie, direction la Guadeloupe. Laurent Bourgnon et son Primagaz prend la tête de la flotte et vire le premier la bouée de Fréhel, talonné par Alain Gauthier et Francis Joyon. 12 jours, 8 h 41 minutes et 6 secondes plus tard, le navigateur franco-suisse franchit en vainqueur la ligne d'arrivée. Pour moi, c'est une très grande édition puisque j'avais à l'époque 7 ou 8 ans. Et il se trouve qu'elle m'a énormément marqué puisque c'est les premières époques où j'ai commencé à m'intéresser à la course au large. Et j'avais eu l'occasion de venir sur les pontons à Saint-Malo pour aller à la rencontre de notre ami marin Alvard Mabir qui courait à l'époque sur le bateau Cherbourg Technologies, qui était le grand favori de l'épreuve en catégorie monocoque 60 pieds. Et Alvard, malheureusement cette année-là, après 2-3 jours de mer, il a perdu sa quille dans le golfe de Gascogne et il est resté très longtemps sans savoir s'il allait être récupéré.
Et ça a donné quelques mois plus tard un extrêmement beau tableau fait par Gilles Daflao, qui a été longtemps dans ma chambre étant jeune.